Salut à tous, comme prévu, comme je vous avais montré dit dans la vidéo de déballage, ici le petit test, on va dire rapide, de la People Time que j'ai maintenant depuis 15 jours. Donc, la People Time, au niveau design, je rappelle, plastique, rechargement par câble micro USB MagSafe. Alors le bouton ici, retour, bouton du milieu, on va dire menu, le bouton du haut, précédent, ou les événements passés, et les boutons du bas suivant ou l'événement à venir. Donc ici le watch face que j'ai depuis le début en fait, qui me permet d'avoir l'heure, la météo, la date, le jour, ce qui me va très bien. Alors, premier point, déjà pour moi, pas le plus important mais très important, l'autonomie. Je tiens 6 jours sans restriction, donc pareil avec la première moto 360 qui est ici que j'avais avant. La moto 360 forcément ne tenait qu'une journée. À utilisation identique sur la People Time, je tiens 6 jours. Le gros avantage est que la montre vous indique 20% restant. Donc il y a une notification, elle vibre et vous indique 20% de restant au niveau autonomie. Les 20% correspondent à une journée. Donc c'est-à-dire que normalement on ne peut jamais, enfin ça m'est jamais arrivé, on ne peut jamais tomber en rate de batterie. Donc la dernière fois ça m'est arrivé à 23h, 20%. Je n'ai pas pris la peine de la recharger et forcément elle a tenu toute la journée et le soir à 22h30 je l'ai remis en charge. Donc ça c'est déjà vraiment très intéressant. Ensuite au niveau utilisation, je suis passé du quasi tout tactile au tout bouton. Donc forcément ça change au début, mais j'ai été étonné de n'avoir aucune difficulté à m'y adapter. C'est très facile, on se prend vite au bouton. Gros avantage, on ne salit pas du tout l'écran. Avec la moto 360, j'ai eu souvent des gros problèmes de traces de doigts, des choses comme ça. Alors bien sûr, c'est assez facile d'accès. Par contre, on peut facilement rayer ou alors facilement y avoir de traces de doigts sur le verre. Donc je pense avoir du mal à m'adapter à la time, mais au contraire, j'ai trouvé ça très, très facile d'accès et on y prend goût très rapidement. Alors on va vite fait prendre les menus. Un petit peu. Alors, les menus, hop, bouton. Alors on retrouve les settings. Donc là sur le bouton du haut, je retrouve l'autonomie. Donc là je suis à 48%. On descend. Donc là dans le menu, on peut changer à partir de la configuration du sur le smartphone, pardon. On peut changer la configuration du menu. Donc on peut choisir plus ou moins telle application à tel ou tel endroit. Donc là nous avons le contrôle de la musique, les notifications, donc les SMS, les appels reçus, les appels entrants, tout ce qu'on n'a pas réussi à lire en temps et en heure. Ici, les alarmes. Ensuite, on retrouve les watch face que l'on peut changer directement ici. Navmi, c'est le GPS. Donc, dès que l'on lance le GPS sur le téléphone, les indications sont reprises ici. Phone Finder, comme son nom l'indique, c'est pour retrouver son téléphone perdu, entre guillemets. Misfit, qu'on retrouve le nombre de pas. On peut également étudier le sommeil. Donc c'est l'application pour moi de suivi de pas et d'activité la plus intéressante. Ensuite, timer. Pour moi, c'est la meilleure, enfin, de ce que j'ai trouvé application pour le chrono compte à rebours. Donc on choisit, son timer. On peut utiliser en chrono également. On choisit le timer. On appuie. Et c'est parti. Ensuite, nous avons, ça, je ne sais plus ce que c'est, App Launcher, GoPro. On peut également utiliser la GoPro avec. Pratique. Par contre, il faut obligatoirement avoir le téléphone également à portée. Ça, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, en gros, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Je vais essayer de vous faire une petite comparaison de réception de SMS, par exemple de notification, sur les deux produits. Alors ça devrait arriver.
c'est pas le même style, on est bien d'accord. Ici, on a le message, tout simplement essai. Voilà, on supprime, on slide. Ici, je reviens. De la même manière, on va faire un appel. On va pas aller plus loin. Vous voyez, alors je pense que vous l'avez bien vu, la vibration de la People Time est beaucoup plus importante, à tel point que je l'utilise maintenant pour le réveil. Donc plus de radio réveil, j'utilise la People Time pour me réveiller. La vibration au poignet se fait vraiment bien ressentir et c'est suffisant en tout cas en ce qui me concerne, pour me réveiller le matin. Voilà en gros. Donc alors si j'avais à choisir entre les deux, forcément je reviendrai pas sur la moto pour plusieurs raisons. Euh, Première chose, l'heure est toujours affichée sur la montre People Time. Ici, il faut soit le toucher, soit basculer la montre, chose qui prend toujours un petit peu de temps. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, vous avez compris, l'autonomie. Tous les jours, tous les 6 jours. Donc là je suis parti en week-end 4 jours, j'ai pas pris de chargeur, aucun problème, j'ai pas fait attention à l'autonomie du tout. Donc ça c'est un gros avantage. Par contre effectivement, l'aspect couleur ici de la 360 peut être un peu plus intéressante, enfin en tout cas ça dépend des goûts. Mais moi je vais rester sur la People Time. Je vous ai bien évidemment pas parlé de la réponse vocale. On peut également répondre, alors pas à un appel, mais à un message ou un mail par la réponse vocale. Quoi d'autre? Donc la météo, enfin, il y a pas mal de choses. Alors j'ai fait un petit test, hein, vous en trouverez un autre sur internet, certainement bien plus complet. Mais disons que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur le site, la vidéo, sous la vidéo, et je ne manquerai pas d'y répondre. Voilà, merci à tous. Salut!